Oui, décidément, ces élections législatives sont particulièrement atypiques. Elles vont laisser un goût amer, j'imagine, dans tous les camps, dans toutes les chapelles, mais je pense qu'elles laisseront un goût particulièrement acide à gauche. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas développé dans ma précédente vidéo, ne voulant pas avoir la dent trop dure contre ceux qui disent incarner la gauche avec toutes ses valeurs, l'humanisme, la solidarité, l'entraide, ce qui fait la spécificité théoriquement de la gauche. Donc je n'ai pas voulu. Mais enfin, que ces gens trahissent leurs idéaux sous prétexte de faire barrage au fascisme, comme je l'ai entendu, à l'extrême droite la plus dure, tout en niant le fait de maintenir un individu décrié qui s'appelle Macron, qui s'est comporté comme les pires fascistes, qui est un type qui veut imposer des comportements contre nature qui menacent nos enfants. Tout cela, cette attitude, ce désistement, ce retrait de candidature du nouveau Front populaire, 122 plus 122 candidats qui se retirent pour épargner un type qui n'est pas mieux qu'un tortionnaire, qui est un psychopathe. Mais voyons, pensez-vous que les gens modestes, les gens simples, à quelque milieu qu'ils appartiennent, ouvriers, employés, petits commerçants, agriculteurs, etc., pêcheurs, petits fonctionnaires, vous croyez que ces gens-là qui, jusque-là, ne se posaient pas de questions sur l'authenticité, la sincérité de la démarche de la gauche dans son ensemble, vous pensez que ces gens-là ne vont pas douter? Les prenez-vous pour, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, pour des imbéciles? Vos sympathisants, vos électeurs de base, vous les prenez-vous pour des demeurés, des gens incapables de discernement, de lucidité? Mais voyons, ces gens-là souffrent depuis 7 ans, comme jamais ils n'ont souffert depuis 70 ans, avec la présence d'un individu qui est un malade mental, doublé d'un psychopathe qui veut absolument imposer des comportements contre nature que vous cautionnez, sans vous poser la question des dégâts que cela va occasionner dans notre jeunesse. J'en ai déjà parlé. Je vais illustrer mon propos par du factuel. Le factuel, c'est quoi? C'est de décrire ce qui se passe, par exemple, à l'intérieur de la France insoumise. François Ruffin vient de quitter la France insoumise. François Ruffin vient de traiter Mélenchon de boulet. Donc ils sont en guerre à l'intérieur. Vous avez une Clémentine Autain qui ne cache pas son ambition présidentielle. Vous avez des candidats qui ont été écartés. Je pense à Madame Simonet, je pense à Raquel Garrido. Donc, il y a un climat détestable à l'intérieur de la France insoumise, détestable à l'intérieur de tous ces partis que composent le nouveau Front populaire. Alors pourquoi s'associer de fait, avec Macron? Il n'était pas nécessaire de lancer ce cri d'alarme pour empêcher le déferlement du Rassemblement national. Ça n'était pas nécessaire. Ça n'était pas nécessaire d'imposer aux candidats du nouveau Front populaire de se retirer. La preuve, j'en ai pas parlé parce que, je vous dis, je voulais pas porter un jugement trop sévère. Mais voyons, je vais vous donner un élément qui a son poids. Après désistement, le nouveau Front populaire peut espérer obtenir 157 au maximum, entre 137 et 157 députés. S'il n'y avait pas eu ce désistement, le nouveau Front populaire, dans les projections dont j'ai parlé, aurait pu obtenir 165 députés. Je parle du maximum. Donc, avant désistement, s'il ne s'était pas désisté, le Front populaire aurait obtenu plus de députés
qu'après la décision de se désister pour un fasciste, un vrai fasciste qui s'appelle Macron, un déréglé du bulbe, qui a tabassé et massacré les gilets jaunes, qui a imposé le Rivotril pour nos anciens. Il a provoqué des milliers de blessés, des centaines de mutilés, des éborgnés. Et ça ne compte plus pour ces gens de gauche qui se désistent. Alors la tambouille politicienne, elle est tellement évidente. C'est particulièrement triste de voir à quel point ce nouveau Front populaire méprise les gens de gauche, ce peuple de gauche. C'est du mépris. S'ils étaient partis sous leur seule couleur, sans se soucier de se désister, en donnant comme simple mot d'ordre, écoutez, nous, les affaires RN et les affaires du fasciste Macron, ça ne nous concerne pas. Nous menons notre combat. Nous menons notre combat pour enfin retrouver une France apaisée, une France sensible aux souffrances des plus démunis, des plus défavorisés. Vous aviez ce combat, la gauche avait ce combat à mener. Pourquoi ne l'a-t-elle pas mené? Donc voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ceux qui commandent, ceux qui observent, comme je le fais avec le maximum d'objectivité. C'est une honte. Comment cautionner un type comme Macron qui a dans l'idée d'envoyer des soldats français se faire massacrer en Ukraine dans un conflit qui ne concerne que les États-Unis contre la Russie? Ça n'est pas prendre les citoyens français pour des imbéciles. Alors vous cautionnez cela? Tout ça n'est manifestement pas sérieux. Alors je vais chuter, parce que cerise sur le gâteau. Vous savez que le nouveau Front populaire a appelé, sans le dire, mais le désistement vaut appel, dans ces cas-là, appel à voter, a appelé à voter pour la plus antisociale des premiers ministres, Elisabeth Borne. Je répète qu'elle elle casse tout le système de protection sociale hérité du CNR, le Conseil national de la résistance. Et donc, elle va certainement être élue grâce au désistement de la gauche. Mais cerise sur le gâteau, la gauche, le nouveau Front populaire, appelle à voter, toujours dans les mêmes conditions, sans le dire, mais le silence vaut appel, dans ce cas-là également, puisque la gauche retire son candidat face à Darmanin, elle appelle à voter Darmanin, le très peu reluisant ministre de l'Intérieur de Macron. Alors, cerise sur le gâteau, Darmanin, interrogé je ne sais plus sur quelle chaîne, répond « Ah, moi, si j'avais eu, là où je me serais présenté, un duel RN, la France Insoumise, je n'aurais certainement pas voté pour la France Insoumise. Dixit monsieur Darmanin. » Et c'est la France Insoumise qui appelle à voter pour Darmanin. Donc vous voyez, tout ça n'est pas sérieux. Bien sûr que Macron, il est aux abois. Il est démasqué. On voit bien que ce type, il est d'une incompétence crasse. Il est simplement un gigolo, une marionnette articulée par les mondialistes. C'est ce que nous dénonçons depuis son arrivée. C'est ce que les Gilets jaunes, en battant le pavé pendant 2 ans, avec une participation extraordinaire, des centaines de milliers, voire millions de gens qui ont porté le gilet jaune pour dire « Attention, ce type, Macron, est un fou, est un dangereux ». Eh bien non, la gauche, qui s'enorgueillit de porter les valeurs humanistes, sociales, va tout faire pour maintenir un individu qui a fait souffrir comme jamais son propre électorat de gauche. Je m'abstiens. Ce n'est pas mon affaire, cette histoire-là. Ça sent trop mauvais, la magouille politicienne. Il faut discréditer ces institutions-là. En participant, vous cautionnez un système qui vous prend pour des cons. Bon vent, prenez soin de vous et portez-vous bien.